On va voir ensemble dans cette vidéo les points spéciaux ou non que vous pourrez retrouver dans mes différents projets de crochet mosaïque. Bon, tout d'abord, la maille serrée, c'est la case vide dans les graphiques. Elle n'est pas spéciale, c'est la maille serrée que vous rencontrerez toujours dans les graphiques au mosaïque crochet. Elle se fait uniquement sur les brins arrière. C'est la seule chose à retenir. C'est une maille serrée tout à fait classique sinon. Pour ce qui est de la bride, c'est symbolisé par une croix dans les graphiques. Pareil, c'est pas un point spécial à proprement parler, c'est une bride que l'on va effectuer sur le brin avant que l'on a laissé libre 2 rangs en dessous. Donc on fait un jeté, on vient saisir le brin avant juste en dessous de la maille travaillée et on fait sa bride. Un jeté, on saisit le brin avant juste en dessous de la maille à travailler, on passe dans les 2 boucles sur le crochet, un jeté et on finit la bride en repassant dans les 2 boucles sur le crochet. Maintenant, un point spécial, la bride en diagonale sur la droite. C'est symbolisé par cette barre qui part de gauche à droite. On fait une bride, c'est-à-dire un jeté, sauf que cette fois-ci, au lieu de saisir le brin juste en dessous, on va se décaler d'un brin à droite pour la bride à droite. Donc on fait un jeté, on vient chercher le brin, un brin à droite, et on fait sa bride. On n'oublie pas de sauter une maille qui correspond à la bride qu'on vient de faire avant de continuer en suivant son patron. La même chose à gauche, la bride en diagonale à gauche, symbolisée du coup par un trait qui part de la droite vers la gauche. C'est exactement le même principe. On vient venir faire un jeté et on vient récupérer le brin, un brin à gauche du brin qu'on aurait sélectionné habituellement. On se décale uniquement d'un seul brin. Et on vient faire sa bride. On a la bride inclinée vers la droite et la bride inclinée vers la gauche. Le point suivant, c'est la bride à droite plus une bride que l'on va venir fermer ensemble. C'est donc le mélange de symboles ci-dessous. On commence donc par la bride à droite, c'est-à-dire que du coup, on vient sélectionner le brin juste à droite du brin habituel. On vient commencer à faire sa bride, mais on ne la termine pas. On refait un jeté pour faire tout de suite la deuxième bride que l'on va venir faire juste en dessous de la maille que l'on doit travailler. On passe dans les 2 premières boucles du crochet et on coule l'ensemble en passant la boucle, les 3 dernières boucles. Maintenant, à l'inverse, on va faire une bride plus une bride à droite que l'on va couler ensemble. C'est le symbole inversé, avec un trait droit et le trait sur le côté. En effet, c'est bien une bride vers la gauche, donc vous auriez dû avoir un BRG. Donc on commence par une bride classique, juste en dessous. On ne la termine pas et on enchaîne en refaisant un jeté pour faire la bride, un brin sur la gauche. Cette combinaison-là existe avec 2 brides, 2 mailles sur la gauche et 2 mailles sur la droite. C'est la même chose, mais on va s'écarter encore un petit peu plus. Le symbole est exactement le même, mais il est rouge. Là, on va voir par exemple la bride 2 mailles à droite. C'est exactement le même principe que la bride à droite, sauf qu'on va venir sauter 2 points. On n'oublie pas de sauter sa maille avant de continuer le patron. On va en refaire une.
On aurait dû faire la bride juste en dessous. On va se décaler d'une maille, puis de 2 mailles. C'est bien ici qu'on doit venir piquer notre crochet pour faire venir notre bride 2 mailles à droite. On se décale de 1 et 2. Et on fait sa bride. La même chose à gauche. J'aurais dû faire ma bride dans ce brin-là. Je vais me décaler de 1 et 2. On fait le jeté, on se met juste en dessous et on se décale de 2. Surtout, on fait attention, on regarde bien derrière, on ne saute qu'une maille. Ce dernier point, c'est la bride 2 mailles à droite, plus une bride 2 mailles à gauche que l'on va venir couler ensemble. C'est ce symbole de chapeau avec la bride au milieu. Ce n'est que l'addition des points que nous venons de voir. On vient donc commencer la bride 2 mailles à droite. Donc on se décale de 1, 2. On commence la bride mais on ne la termine pas. On vient faire une bride ensuite classique juste en dessous de la maille que l'on travaille. On ne la termine pas non plus. Et on enchaîne avec la bride 2 mailles à gauche. Donc on ressaute une maille et on vient saisir le brin, une maille encore à gauche. Et là maintenant on peut venir couler ensemble ces 3 brides. On fait bien attention à ne sauter qu'une seule maille. Ces 3 brides ensemble ne valent que pour une maille. On a donc bien notre bride à droite, notre bride centrale et notre bride à gauche, et elles sont séparées à chaque fois par un brin. C'est un point qui se travaille donc sur 5 brins. Enfin, je vais vous montrer comment je termine les rangs lorsque je fais un châle. À la fin des rangs, vous avez un petit 2. Ce petit 2 est là pour vous rappeler que vous devez faire votre dernière maille dans le même brin arrière que la dernière maille travaillée. Ça fait une sorte d'augmentation. Il faut bien travailler jusqu'au bout et refaire une maille arrière, une maille dans le même brin arrière. On peut ensuite venir faire une maille en l'air, couper notre fil et tirer sur notre crochet afin de sécuriser ce fil. C'est l'ensemble de ces augmentations qui va créer le bord en angle pour faire un châle. À vous de jouer maintenant!